je m'ennuie. Tu joues à la balle? Oh, j'ai pas trop envie. Ah, j'ai une idée. Si on allait faire un tour dans le Clos du Doubs. Ah ouais, ce serait super. Le car va bientôt arriver. On y va? D'accord. À travers le rêve de nos deux jeunes amis, le Clos du Doubs n'est-il pas un pays de rêve? Partons ensemble à la découverte de cette idyllique région. Située au cœur du Jura, cette région, riche de 8 communes, s'est choisie la plus belle des ceintures qui lui a donné son nom, le Doubs. Blotti dans un écrin de verdure, entre montagne et rivière, Saint-Ursanne est l'agglomération la plus importante du Clos du Doubs et, comme Delémont et Porrentruy, une des 3 villes du canton. Grâce à un urbanisme éclairé, elle a su préserver le cachet médiéval qui a forgé sa réputation. Réalisé en amont de Saint-Ursanne, le pont Aubané, comme celui du Tillot en aval, permet un contournement facile et apprécié de cette ville historique. Avec le foyer pour personnes âgées, l'entreprise Tekla SA est le plus gros employeur de la région. Magnifiquement aménagé, le sentier des sculpteurs offre un coup d'œil inhabituel sur la ville. Le lotissement Rière-Vazou représente une extension intéressante de la cité hors de ses murs.
Rendez-vous incontournable des mordus de sport automobile, la course de côte Saint-Ursanne-les-Rangiers, qui compte pour le championnat d'Europe de la montagne, fait partie du patrimoine touristique de la région. À plus de 900 mètres d'altitude, Épicré est le village culminant du Clos du Doubs. Avec Épauvillers et Soubé, la commune fait partie du district des Franches-Montagnes. Le développement du village passe notamment par la création d'une zone à bâtir. Cette vieille roue de moulin contribue à la réputation du village de Soubé. Un village qui marie avec bonheur l'art, profane ou sacré, et l'accueil du touriste. Lorsque les conditions le permettent, le Doubs offre un cadre de rêve pour la pratique des sports aquatiques. Situé au centre du Clos du Doubs, Épauvillers est connu loin à la ronde pour sa célèbre course des Tcherates, qui réunit coureurs à pied et VTT.
La nouvelle zone à bâtir devrait contribuer à maintenir et augmenter la population du village. Très bien exposé, Montenol s'est considérablement développé avec l'arrivée de plusieurs familles qui ont choisi ce paisible village pour s'y établir. Avec la possibilité de dormir sur la paille, la palette touristique du Clos du Doubs est très variée et attractive. Au mois d'août, les traditionnels concours de chevaux animent la campagne. Ils sont une occasion supplémentaire de mettre en valeur la race franche-montagne. On ne se contente pas d'exhiber les chevaux, puisqu'ils participent au développement du tourisme local à travers les promenades en calèche ou en char attelé et les randonnées réservées aux cavaliers amateurs.
Entre Saint-Ursanne et Tariche, Montmelon-Dessous est adossé aux côtes du Doubs. Montmelon-Dessus est le trait d'union entre le plateau franc-montagnard et la cité médiévale. Sa survie passe aussi par l'implantation d'un nouvel habitat. Juste sous le village de Montenol, le hameau de Ravine appartient à la grande commune de Montmelon. Très fréquenté par les touristes et les riverains, le pont de Ravine est indispensable au réseau routier local. En aval de Saint-Ursanne et perché sur les hauteurs, Soleut, en se redotant d'un restaurant, est ainsi devenu un relais pédestre et cycliste accueillant et convivial entre Ajoie et Vallée du Doubs.
Parler du Doubs, c'est évoquer sa truite et son brochet. Ces eaux sont le royaume des pêcheurs à la ligne. Les possibilités de camper sont multiples et en constant développement. Comme Soubé de l'autre côté de la butte du Clos, Aucourt et son pont sont des endroits chers aux pêcheurs et aux baigneurs. Avec en prime une superbe vue sur sa région, le minuscule hameau de Monturban invite à la méditation. Il appartient à la commune d'Aucourt, qu'il surplombe. Tiens, une église qui n'est pas au milieu du village. La Motte est un village frontière très attachant. Il est traversé quotidiennement par des dizaines de travailleurs qui se rendent principalement à Saint-Ursin. La France, entre Clairbier et la Motte, marque les limites du Clos du Doubs, là où la rivière franco-suisse commence et achève sa remarquable escapade sur sol helvétique. Qui oserait encore prétendre que cette région est une réserve d'Indiens ? L'accès au Clos du Doubs est facilité par une desserte ferroviaire. La Transjurane est la réalisation d'un rêve. En plus d'un trafic routier plus sûr et plus rapide, elle ouvre des perspectives totalement nouvelles en matière de communication entre les districts jurassiens et avec le reste de l'Europe. Dès lors, proclamer que le Clos du Doubs est enfin désenclavé et prêt à jouer le rôle qui lui revient sur la scène cantonale et nationale, c'est une évidence qui saute aux yeux.
C'est bien connu, il fait bon vivre au Clos du Doubs. Ah, ça, c'est bien vrai.